Salut Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai des feutres et des crayons de couleur. Aujourd'hui, on va faire un coloriage ensemble et je vais faire une foire aux questions en même temps. Je me suis mis au coloriage il y a quelques temps, il y a plus d'une semaine maintenant, et de base, moi, j'ai pas une relation d'amour avec ça. Ça m'effrayait, je sais pas pourquoi. J'ai mes copines qui font beaucoup de coloriage et j'ai commencé avec elles. J'ai pas forcément aimé l'expérience. Je sais pas comment expliquer, mais on dirait que faire un coloriage c'est hyper anodin et hyper facile. Mais en fait, c'est très compliqué, en tout cas, je trouve. Et mes copines le font vraiment très très bien. Et je sais pas, moi, j'ai pas trop aimé l'expérience. Mais il y a une semaine, j'ai un peu une révélation et j'ai eu cette forte envie de faire du coloriage. Je m'y suis remise et en fait, j'adore vraiment, mais genre, je suis obsesse. Je me suis offert des petits feutres pour mon anniversaire, pas mal de coloriage ici, des crayons de couleur. J'ai pas tout apporté, mais j'ai apporté ce dont je vais avoir besoin. Je vais faire ce coloriage-là aujourd'hui, donc c'est Adorable Petit Monde de Coco Wio. J'adore leur coloriage et je vais faire cette petite page-là. Donc moi, je prends des inspirations sur Pinterest. C'est le truc, je pense, qui m'a aidé à me remettre au coloriage. En fait, moi, je sais pas choisir les couleurs, c'est trop difficile pour moi, je sais pas, ça m'angoisse. Donc là, pour les débuts, je prends des modèles sur Pinterest pour m'inspirer et m'aider. J'ai lancé une foire aux questions sur Insta, donc je vais devoir switcher entre mon coloriage et les questions. Ça va le faire. J'avoue que j'aurais pu prendre mon iPad pour ça, mais je crois qu'il n'a pas de batterie. Bref, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais pas en prendre énormément, je pense que je vais en sélectionner genre 5 ou 6 pour pouvoir quand même colorier en même temps et pas que la vidéo dure 1000 ans. Mais déjà, on va commencer avec le coloriage. Alors, sur l'inspi que j'ai trouvé, c'est très vert et rose, donc c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Je pense que je vais prendre ça pour ça et ça. Ah ouais, je devrais peut-être prendre mon nuancier. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que en même temps, je fais ma foire aux questions et en même temps, je peux colorier. Donc, c'est vraiment un rêve. Donc, je vais prendre une question, comme ça, je peux me remettre sur le modèle. Alors, la première question que j'ai eue, c'est est-ce que tu as toujours pour projet d'ouvrir une librairie physique ou en ligne? Donc déjà, pardon si je vous regarde pas. J'espère que ça va aller, mais faut quand même que je colorie, quoi. Du coup, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux quand j'ai commencé parce que moi, de base, j'ai un rêve, c'est d'être libraire. Je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais ça a été mon rêve pendant des années. Je me suis trompée de couleur. Voilà, ça commence bien. Et concentre-toi. Bon, c'est pas grave. Et j'ai postulé du coup pendant des années pour être libraire. Et du coup, pour la petite histoire, depuis que j'ai 18 ans, enfin j'ai fait un stage en médiathèque quand j'avais genre, je sais plus, 17 ans, 16 ans, 17 ans. J'ai adoré, mais la vie a fait que j'ai pas poursuivi là-dedans et j'ai toujours eu comme rêve de devenir libraire. J'ai toujours adoré lire, mais au-delà de ça, je savais que je voulais en faire mon métier. Mais je n'ai jamais, mais genre jamais été prise. Donc c'était un peu frustrant pour moi, mais en même temps normal. Enfin, c'est un secteur qui est quand même bouché, donc en vrai, c'était juste logique. Il y en a qui font des études carrément pour devenir libraire, alors qu'en soi, c'est du commerce. Donc j'avais quand même un CV dans le commerce, mais j'avais aucune expérience. Donc ça a duré très longtemps, mais j'ai toujours eu pour objectif d'ouvrir ma librairie. Et ces dernières années, j'ai voulu du coup ouvrir ma librairie spécialisée en romance. Donc maintenant, ça pop un petit peu de partout dans toutes les villes, mais moi, c'est vrai que ça a toujours été mon rêve parce que j'ai toujours aimé la romance. Et je pense que ce qu'il me faut et ce qui me conviendrait le plus, moi, c'est de travailler à mon compte, de pas travailler avec d'autres gens forcément. Enfin, moi, c'est pas, j'ai vraiment du mal maintenant, avec les années, à travailler avec des gens, je trouve, parce que j'ai du mal avec le manque de respect, etc. Et vraiment, genre, je sais pas prendre sur moi. En tout cas, je sais plus prendre sur moi. Et c'est un petit peu problématique quand tu travailles dans le commerce, surtout, donc même dans des librairies. Et comme dit, les librairies, en général, c'est quand même très compliqué, je trouve. Après, ça dépend où est-ce que tu travailles, mais en tout cas, c'est vrai qu'en tant que cliente, moi, je me sens pas bien partout. Et pour en revenir à ta question, oui, j'ai toujours ce projet-là. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment donné, j'ai changé un petit peu de trajectoire et j'ai voulu, au lieu de l'ouvrir en physique, j'ai voulu l'ouvrir en ligne, justement par rapport à ce rapport avec les gens, etc. Je me suis dit, au moins, je serai dans mon petit coin. T'as pas forcément ce contact avec la clientèle, etc. Mais je sais pas, le temps est passé, le temps passe et je sais plus trop en fait. Voilà, je sais plus trop où je vais, ce que je fais. J'avoue que j'ai du mal à me projeter en ce moment parce que j'adore ma vie et je me vois pas forcément ouvrir quelque chose maintenant. Je pense que je suis encore trop jeune pour ouvrir quelque chose, déjà ça c'est sûr. Et j'ai pas encore la vision concrète, mais je pense qu'à terme c'est ce que je ferai parce que j'ai envie d'avoir un truc qui me ressemble, un truc à mon image
Et du coup, en ligne ou en physique, j'en sais rien parce que pareil, ce qui était bien avec la librairie en ligne, j'avais plein d'idées autour de ça, mais c'est surtout que je suis complètement mobile, c'est-à-dire que bon, forcément, tu as un endroit avec ton stock, etc. Mais je ne suis pas obligée du coup de rester, de choisir un endroit où vivre et d'implanter ta librairie, sachant que tu vas pas déménager ta librairie tous les 6 mois. Donc, il faut vraiment trouver une ville où tu as envie de rester. Et moi, j'avoue que là, j'habite dans le Nord, enfin, j'habite en Belgique, et je me vois pas forcément ouvrir une librairie dans le Nord, sachant que ça existe, enfin, ça existe déjà en vrai. Maintenant, le temps passe et des gens ont déjà ouvert des librairies spécialisées en romance. J'avais pour projet de partir dans le sud, etc. Mais pareil, en fait, je sais pas, je suis perdue. Donc en vrai, je sais pas trop où j'en suis, je sais pas trop si ce projet va voir le jour un jour. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Mais j'espère qu'à terme, en tout cas, à être salariée dans une librairie, j'aimerais vraiment avoir la mienne. Mais pour l'instant, on est dans aucun de ces cas-là. Donc c'est un peu flou, j'avoue, ma réponse, elle veut rien dire, mais du coup, je sais pas. Je sais pas trop où j'en suis, ce que je fais, je sais pas trop où est mon avenir. Il y a une question après qui parle de ma situation professionnelle, donc c'est pour ça que j'approfondis pas trop, mais on va en parler justement après, parce que là, je suis dans une période un petit peu de transition. Je suis un peu partout et nulle part en même temps, donc j'avoue, pour l'instant, c'est dur de se projeter à ouvrir un truc. Mais je dis ça maintenant, mais ça se trouve, dans 6 mois, je sais pas, il va se passer un truc, et en fait, je vais ouvrir mon truc. Enfin, pour l'instant, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas le bon moment, donc, dans ma vie en tout cas. Et j'ai pas envie d'avoir cette charge-là. Donc voilà, pour répondre à ta question. Réponse très très longue, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre cette question de Mélanie, qui est un petit peu en lien avec l'autre. C'est pour ça que je parle de ça maintenant, pour que ce soit un petit peu genre une suite logique et pas n'importe quoi. Du coup, Mélanie me dit « Bonjour, que fais-tu dans la vie et à quel moment de la journée lis-tu » Pour vous la faire assez rapidement et pas non plus vous raconter toute ma life, ça va durer 1000 ans. Mais moi, de base, je travaille dans le commerce. Je travaille depuis que j'ai 17 ans et demi. J'ai toujours travaillé dans le commerce et très très tôt. J'ai toujours eu cette envie de gagner de l'argent, d'être indépendante. Ça a toujours été pour moi genre une obsession. Et en fait, vu ce qui m'est arrivé après dans la vie, je me dis, c'était genre normal. C'était comme un instinct de survie que j'ai eu, en mode, il faut que tu sois comme ça pour t'en sortir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, en fait, maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette soif très très vite de gagner de l'argent pour avoir mon appartement, etc. J'ai fait plein d'enseignes différentes parce que j'avais plein de petits rêves. J'avais envie de travailler pour pas mal de sociétés, mais c'était un peu des petits goals que j'avais. J'avais envie de travailler pour telle ou telle marque. J'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé en chocolaterie, je travaillais un petit peu partout. J'ai très vite voulu évoluer et j'ai très très vite évolué. J'ai refusé des postes quand j'avais 18 ans parce que j'avais une soif de déménager et de suivre mes rêves. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Je me suis pas vraiment arrêtée et j'ai atterri à Lille par volonté. J'avais envie de revenir à Lille pour travailler. J'ai trouvé un taf. J'étais vraiment bien. J'ai évolué. Donc là, j'ai accepté le poste. Je suis passée manager. Je pense que c'était pas ma meilleure expérience parce qu'en vrai, quand tu es manager, je trouve que tu perds toute la passion du métier et vraiment, tu fais du social. Tu es constamment en train de régler les problèmes des uns et des autres. Et en fait, tu es plus en train de résoudre des problèmes que de vraiment faire autre chose. Et en fait, tu es vraiment... avec le recul, vraiment, j'ai détesté. Genre, je comprends, c'est gratifiant d'être manager, tu vois, c'est bien pour ton CV, c'est bien pour en société, etc. Mais en vrai, je pense qu'avec le recul, je pourrais plus l'être et ça m'a pas plu. Enfin, quand je me pose et que je repense à ça, vraiment, je suis contente de l'avoir fait parce que tôt ou tard, il fallait que j'accepte une évolution. Mais ça m'a pas plu et je suis contente quand même de l'avoir fait, comme ça j'ai pu à le faire. Mais je pense qu'avec le recul, je ne l'accepterai plus parce qu'en vrai, une fois que tu évolues chef, tu gères que ça et la passion du métier, enfin, tu fais même plus ton métier, tu passes ton temps à régler les problèmes des uns et des autres, à faire les plannings, à gérer un peu toute la merde, quoi, surtout en France, pour un salaire qui est minime. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a un moment donné, je suis arrivée un peu en saturation du commerce aussi. Donc, j'ai démissionné et en parallèle, j'avais lancé mes réseaux sociaux. Donc, ça marchait quand même assez bien. Donc, je me suis concentrée sur ça pour pouvoir en vivre. Sauf que j'habitais à Lille et j'ai passé de longs mois à faire la fête, à sortir constamment, à vraiment vivre une deuxième jeunesse encore. Enfin, genre, j'ai beaucoup fait la fête de 16 ans à plus tard. Et là, genre, je sais plus quel âge j'avais, mais je pense 22 ou 23. J'ai un peu encore une seconde jeunesse où j'ai beaucoup fait la fête, où je suis beaucoup sortie, j'étais constamment dehors. Mais forcément, je me levais genre très très tard. Je me levais à 16 h. J'avais un peu une vie de débauche et j'avais personne derrière moi pour me dire fais ci ou fais ça. Donc forcément,
Les réseaux, ça se fait pas tout seul et j'ai complètement lâché de moi-même. Je me suis rasé la tête, donc ça aussi, c'est un petit peu. Je pouvais plus me voir en peinture, donc j'en avais trop marre d'être sur les réseaux. Enfin bref, donc ça s'est arrêté. Et en parallèle, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'étais community manager pour une tatoueuse. Donc on faisait pas mal d'événements, ça me prenait énormément de temps. Ça a super bien marché, je suis hyper contente. En vrai, c'était une super période, mais j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps de gérer forcément la DA de quelqu'un, etc. Et surtout des événements qui étaient assez incroyables, mais bon, ça prenait beaucoup de temps. J'étais en exclusivité avec elle, donc forcément j'ai dû refuser pas mal d'autres personnes. Et la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Et arrivé au mois de septembre, j'avais arrêté les réseaux, ça s'est arrêté et j'ai eu envie de reprendre un travail classique parce que forcément j'avais un loyer à payer aussi et je m'étais rendu compte qu'en fait si j'ai pas quelqu'un derrière moi je vais pas y arriver. Donc c'est un petit peu contradictoire avec ce que je vous ai dit avant, mais je pense que j'étais juste très jeune. Genre là maintenant ça ne se reproduirait plus du tout comme ça parce que j'ai un rythme de vie, j'ai vraiment de la rigueur, chose que j'avais absolument pas avant. Avant j'étais vraiment un électron libre, c'était n'importe quoi. Mais écoutez, c'était comme ça, hein, il fallait que jeunesse se fasse. J'ai pris un autre travail donc dans une usine en Belgique, donc rien à voir. Première fois que j'allais travailler dans un truc comme ça qui n'était pas un truc de passion. Et j'étais très contente parce que forcément, c'est des salaires incroyables. Pour mon âge, gagner des salaires de dingue comme ça, c'était incroyable, sachant que moi, en ayant évolué dans des entreprises, je gagnais pas autant que ce que je gagnais là à l'usine, à juste faire tes heures, à pas être stressée, entre guillemets, à pas avoir de responsabilité aussi, ça c'était incroyable. Le fait de plus faire de contenu, de plus être manager et de plus être community manager, genre je me suis retrouvée à un stade où j'avais plus de responsabilité, j'avais plus rien à faire, plus besoin de penser contenu, plus besoin de répondre à des messages, enfin c'était vraiment genre j'avais besoin de cette pause. Et c'était génial, genre je gagnais bien ma vie, j'avais pas de responsabilité, c'était top. Mais j'avoue que j'avais toujours ce rêve en tête d'être libraire, ça ne me quittait pas. J'ai déménagé, donc j'ai quitté l'île, j'avais une vie beaucoup plus posée, etc. Et je suis en train de faire n'importe quoi avec mon coloriage, c'est très dur de parler de faire un colo en même temps. Mais bref, j'ai fait 1 an et demi d'usine et pareil, j'ai eu plein de belles opportunités, j'ai changé de poste, etc. J'ai eu pas mal de choses qui pouvaient être possibles, etc. Mais ça reste l'usine, les horaires c'était lunaire. Moi, ça m'allait pas du tout et je sais que c'était pas la vie qu'il me fallait non plus. J'aimais pas du tout les gens, enfin c'était vraiment... C'était un autre monde, clairement, l'usine. Mais un jour, j'ai réussi à être libraire, enfin. J'ai travaillé du coup dans un Cultura. C'était plutôt cool, vraiment c'était incroyable pour moi d'avoir enfin une réponse positive et de commencer là-dedans. C'était comme un rêve, sauf que ça s'est pas forcément passé comme je pensais. Donc j'en garde un très très bon souvenir, hein. Franchement, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Mais voilà, ça s'est pas passé comme je pensais. Et je pense qu'en fait, surtout, j'avais oublié ce que c'était le commerce et c'était plus fait pour moi. En tout cas, pas à ce moment-là. Je sais pas, je me revois vraiment être de plus en plus mal. Mentalement, etc. Enfin, j'allais pas très très bien et il fallait quand même que je me sauve et je pense que j'avais juste besoin de faire une pause parce que depuis toutes ces années, avec tout ce qui s'est passé, tous les gens que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai vécu, même si je suis encore jeune et que je vais encore en vivre beaucoup, je pense que j'avais quand même besoin de faire une pause parce que je commençais à aller pas très bien. Donc nous voilà maintenant au mois de juillet, quelques mois après tout ça. Je suis clairement en stand-by. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc là, je me concentre à fond sur les réseaux. J'ai quand même pas mal de choses cool qui se passent. Donc je me laisse quelques mois pour vraiment faire mon contenu à fond et pas avoir de regrets. J'ai cette chance-là de pouvoir m'arrêter maintenant sans avoir de problème d'argent ni rien. Donc ça a été mon rêve toute ma vie parce que quand t'es solo, à devoir payer un loyer, etc., t'es obligé de taffer dans n'importe quoi. Enfin, même si encore une fois, j'adore tous les tafs que j'ai fait des trucs super cool à part l'usine, mais bon, même ça, en vrai, ça c'est quand même bien fini parce que je suis pas restée au même poste toute cette année-là, donc en vrai, c'était quand même cool, j'ai fait quand même pas mal de choses, mais je sais ce que c'est de devoir taffer pour payer un loyer, payer tes factures et que t'aies pas le choix de t'arrêter, parce que ça a été ça toute ma vie. Donc là, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir m'accorder ce temps de pause, mais ça va pas durer éternellement, forcément. Je vais devoir tôt ou tard retrouver quelque chose. J'aimerais vraiment retrouver en librairie. Je me vois pas faire autre chose, vraiment. Je me vois pas travailler. Enfin, en tout cas, je me souhaite pas travailler ailleurs parce que c'est ça que j'aime. J'aime vraiment travailler dans les livres, tout simplement. Je sais pas trop ce que la vie me réserve. En tout cas, j'espère que je me souhaite que dans quelques temps, quand ma pause s'arrêtera, retrouver dans une librairie. Je me le souhaite vraiment. Mais comme dit, pour l'instant, je sais absolument pas où je vais. Je sais absolument pas ce que je fais.
C'est très compliqué pour moi, je suis un peu perdue en ce moment, mais en même temps, je m'accorde cette pause et surtout, je m'autorise à m'arrêter et à me dire, Emma, profite, t'as le droit aussi de t'arrêter, même si je suis encore jeune et qu'il y a des gens qui taffent depuis 1000 ans. Mais écoutez, chacun comme il est. Moi, en tout cas, j'ai l'opportunité, donc je m'arrête et j'en avais besoin mentalement surtout. Et je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Donc vraiment, je remercie la vie tous les jours d'avoir eu cette opportunité-là. Mais du coup, pour répondre à ta question, pour l'instant, je ne fais rien. Petite pause dans cette vidéo parce que j'ai oublié de répondre à la moitié de ta question. Je viens de me rappeler maintenant, donc là, on est quelques minutes après avoir terminé mon coloriage. Mais vous allez revenir à la vidéo après, bref, j'espère que vous avez capté. Mais du coup, pour répondre à la dernière partie de ta question, à quel moment de ma journée je lis? Je lis constamment. Je lis le matin, je lis le soir, je lis pendant. J'avoue que vu que je suis à la maison tous les jours, je coupe ma journée en plein de parties et j'essaye de lire le plus possible à des moments où je serai sur mon téléphone, où j'ai des moments un petit peu de creux. Donc principalement le matin et avant de me coucher. Et en début d'après-midi, genre après manger, etc. Enfin, j'essaie vraiment de mettre la lecture au centre de ma vie, donc je lis constamment. Et quand je lis pas, j'ai un livre ou deux dans les oreilles, donc en vrai c'est de la lecture aussi, donc c'est un petit peu constant. Donc j'essaye vraiment de lire tous les jours, ça c'est sûr, et de lire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, on m'a demandé, ça consiste en quoi être partenaire avec une maison d'édition? Donc je pense que vous l'avez capté, j'en parle un peu beaucoup, mais je suis partenaire de 2 maisons d'édition. Donc je suis partenaire de Hachette et de Albin Michel Stories, donc la gamme Young Adult et Romance de chez Albin Michel. Je suis trop contente, vraiment encore une fois, de cette opportunité. Et du coup, ça consiste en quoi? Tu travailles avec eux. Donc là, on a un Discord tous ensemble. Donc je suis avec les créateurs de contenu et la personne du coup qui gère les créateurs de contenu. Et en gros, c'est pour mettre en avant toutes les nouveautés que la maison d'édition sort. Donc je sais pas si je m'exprime très très bien parce qu'en vrai c'est un peu tout nouveau pour moi aussi. Mais en gros tu as le catalogue des nouveautés et tu dois les lire. Après tu es obligé de rien du tout encore une fois. Tu lis les nouveautés, tu les découvres, il y a pas mal d'événements aussi qui sont organisés. Enfin c'est vraiment, encore une fois moi c'est le début donc je pense que j'ai encore rien vu. Mais ça a l'air plutôt cool. Donc en tout cas tu as accès au catalogue de la maison d'édition et tu dois lire les nouveautés. Enfin non tu ne dois pas mais tu... Enfin, si, mais c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire vu qu'il n'y a rien de rémunéré, donc il n'y a rien d'obligatoire. Mais en gros, voilà, tu découvres les nouveautés, tu en parles sur tes réseaux. Enfin, c'est hyper cool. Puis surtout, tu rencontres des gens parce que on va y avoir des événements d'organisés. Et puis comment dire, tu rencontres forcément des gens parce que dans le Discord, on est plein de petites nanas du coup à parler de livres, donc forcément on s'ajoute sur les réseaux, etc. Enfin, c'est trop trop bien. Je suis trop honorée déjà de pouvoir recevoir des livres chez moi, des nouveautés qui sont pas encore sorties, des trucs, enfin qu'on me fasse confiance justement pour donner mon avis, etc. C'est vraiment un rêve pour moi, encore une fois. Tu es au courant de tout ce qui va sortir, comme dit, il y a des événements, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment une relation un peu privilégiée et genre, c'est trop cool. Moi, en tant que fan de livres, forcément, je ne pouvais pas rêver mieux que ce genre de lien. Donc, je suis très très contente, encore une fois, très honorée de pouvoir vivre ça. Ensuite, autre question, quel roman te tente le plus en ce moment? Quel roman me tente le plus en ce moment? J'avoue que... en fait, je sais pas si la question c'est à lire ou à acheter. Parce que à acheter, forcément, je les achète tous. Enfin, en ce moment, c'est très compliqué. En fait, je me fais des cadeaux à moi-même. Du coup, je m'achète pas mal de livres comme des récompenses. Genre là, dès que j'ai une bonne nouvelle, ah bah tiens, j'aime me récompenser, je vais acheter un livre. Et j'avoue que j'achète pas mal de nouveautés. J'ai aussi eu des partenariats qui m'ont permis d'avoir pas mal de nouveautés. Donc en vrai, à l'achat, j'ai tout acheté, je pense ce que j'ai envie d'acheter. On va dire que par rapport aux futures sorties, celui qui me tente le plus, c'est forcément le nouveau livre d'Anna Todd, J'en rêve nuit et jour. En termes de livres que j'ai mais que j'ai envie de lire, je pense que c'est lui. Je l'ai déjà dit sur une des vidéos, mais je pense que c'est vraiment lui parce que je sais qu'il va me plaire, mais c'est un gros pavé, donc je pense que je repousse un petit peu le moment. Mais j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans. En ce moment, j'adore mes moments lecture. Je sais pas pourquoi, mais c'est que des lectures genre que j'adore. Et je passe de trop bons moments. Vraiment, là, j'ai lu des livres, mais que j'ai tellement aimé. Je trouve qu'il y a eu vraiment pas mal de nouveautés qui ont été excellentes. Et du coup, j'ai assez hâte à chaque fois de me replonger dans un nouveau livre. Et celui-là me donne beaucoup, beaucoup envie. Ensuite, ça te tente de lire autre chose que de la romance, genre des romans féministes et tout? Évidemment, bien sûr que oui. Alors déjà, des livres féministes, je sais pas si tu parles de romans. Ouais, c'est que t'as marqué romans. Du coup, oui, forcément, moi, déjà, j'adore tout ce qui est
livres féministes, mais genre tout ce qui est essai, etc. Je pense que j'en parle constamment ici, donc vous-même, vous savez à quel point... En fait, je pense que j'en parle trop, mais en vrai, je pense qu'on n'en parle jamais assez. Mais bref, du coup, oui, j'adore de base tout ce qui est vrai livre féministe, genre pas des romans. Mais j'avoue que là, j'aimerais bien un petit peu m'ouvrir à autre chose. Et pas forcément, même si j'adore la romance et j'en lirai toute ma vie, je pense. Enfin, en tout cas, je me le souhaite aussi. Mais oui, j'ai envie de tester, pourquoi pas autre chose, d'autres romans un peu, des petites dystopies, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait peut-être me plaire. En tout cas, j'aimerais bien essayer. Et d'ailleurs, au mois d'août, une vidéo va sortir où vous allez voir que j'ai lu des livres qui ne matchent totalement pas avec mes goûts habituels. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle si j'ai aimé parce que je ne l'ai pas encore tourné. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien un petit peu m'ouvrir à d'autres romans, tout en restant quand même dans des lectures avec les codes que j'aime, etc. Parce que j'ai pas non plus envie de partir dans des romans classiques ou j'en sais rien. J'ai envie de rester dans des trucs quand même qui me correspondent, avec une DA que j'aime, etc. Mais oui, totalement. Je pense que c'est juste que j'ai pas de titre et que je ne sais pas quoi lire. Mais demain, si je trouve un roman bien féministe, etc., avec une DA qui me plaît, bien sûr que je le lirai. Quelle est ta maison d'édition préférée? Alors ça, c'est très compliqué parce que ça change et ça évolue beaucoup. En fait, genre de base, je vais me fier vraiment avec mes habitudes d'achat forcément. Et par exemple, là, Albert Michel Stories, j'avoue que j'achète toutes leurs sorties, genre elles me tentent toutes. Il n'y a pas une sortie, je crois, que j'ai pas acheté. C'est eux qui ont Nin Gorman, etc. Et j'avoue que j'achète absolument tout. Et si j'achète pas, c'est que j'ai pas forcément le budget, mais en tout cas, je rêve de l'avoir. Donc j'avoue que eux, j'aime énormément. Nox, forcément Nox, je suis fan de presque toutes leurs sorties. Là, on est vraiment sur de la romance new adulte en plus, donc c'est totalement ma came. J'aime beaucoup Plume du Web aussi. Hugo Romance, forcément. J'adore leurs livres. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein, ils sont trop forts en romance. Ils ont la plupart des livres de romance, c'est chez eux. Donc, c'est une valeur sûre. J'adore. Mais il y a pas mal de maisons d'édition que j'aime. Je pense que j'en ai pas une de préférée en vrai maintenant. C'est compliqué d'en choisir qu'une seule. Châtelet aussi, ouais, c'est vrai que j'adore leurs sorties. BMR aussi, j'adore. Enfin, en vrai, ouais, c'est compliqué d'en choisir qu'une. Autant avant, je pouvais choisir, autant maintenant, j'avoue que je sais pas. Parce que chacun a vraiment des titres que j'aime, des sorties incroyables, ou même leur com sur les réseaux. Enfin, ils ont chacun un truc hyper cool à apporter, donc j'avoue que c'est pas facile de choisir. Même Hachette, enfin, en vrai, non, je pourrais pas choisir en vrai, mais il y en a plein que j'adore en tout cas, d'autres que j'aime pas, voilà. Mais je pourrais pas en choisir qu'une. Question un petit peu bateau, mais quelle est ta couleur préférée et ta musique préférée? J'aime bien, c'est pas une question bateau, en vrai c'est très très bien. Ma couleur préférée c'est le rose, voilà, c'est vraiment ma couleur préf. Si je pouvais avoir tout rose chez moi, je le ferais. J'adore le rose, c'est vraiment une couleur qui me rend heureuse. Quelle est ta musique préférée? Alors moi je suis très très fan de rap depuis toujours. En vrai, je me revois même ado. J'écoutais Léa 995, Nekfeu, etc. Enfin, j'ai toujours adoré le rap. C'est vraiment un style de musique qui m'a toujours plu parce que je trouve que dans les textes, c'est un des rares genres à dénoncer pas mal de choses, pas mal d'injustices, etc. Et moi, moi, je suis quelqu'un qui suis assez révoltée de base, donc j'adore ça. Enfin, j'adore les musiques qui dénoncent, les textes où je peux les textes où je peux me sentir concernée, voilà. C'est vraiment un truc que je kiffe. Donc forcément, le rap, c'est un des genres que j'aime le plus. Et c'est vraiment... Enfin, des fois, j'essaie d'écouter un petit peu moins pour m'ouvrir à d'autres choses, mais je reviens toujours au rap parce que, genre, j'adore. J'aime trop ça. C'est ancré en moi. Les concerts de rap, c'est les concerts que je kiffe le plus. Tout ce que j'ai fait, même les showcases, etc., les concerts un peu sauvages, tout ce que j'ai fait avant. J'ai fait aussi d'autres concerts de genres différents. J'ai même fait un concert de métal, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, mais je reviens toujours au rap. C'est vraiment ce que j'aime. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une énergie, un truc qui fait que vraiment je suis trop fan. Genre, j'aime trop. J'aime vraiment trop l'ambiance. J'aime trop l'énergie qu'il y a. Vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai un amour assez profond pour le rap, mais ça me fait ressentir trop d'émotions. Et j'adore, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'adore Taylor Swift, donc rien à voir avec le rap. Ma musique préf du moment, c'est Marguerite. Comment elle s'appelle? C'est quoi le titre? C'est J'aime les meufs, les filles, je sais plus. Le titre de Girls Girls, là, que j'adore, la musique
qui parle des femmes, genre ça me plaît. Mais ouais, bref, je sais pas trop en fait ce que j'aime à part le rap. Enfin, j'écoute pas mal de choses. En vrai, j'adore plein de choses, mais mon style musical vraiment qui me correspond et qui me définit, ce sera le rap. Et le rap français de préférence, j'avoue. Pas tout ce qui est nouveau, mais genre tous les artistes un petit peu émergents, etc. De Bruxelles. J'adore découvrir. Enfin, surtout à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus dans le domaine. Enfin, je traînais avec des gens qui étaient vachement pas dedans, donc c'était plus facile, c'est sûr. J'avoue que maintenant que je suis à la maison tout le temps, j'écoute beaucoup moins de musique. J'écoute pratiquement que des livres audio, donc j'avoue que j'ai annulé mon abonnement Apple Music, et vu que je suis chez moi constamment, ou quand je sors, j'écoute des podcasts, donc j'écoute vraiment pratiquement plus de musique, et en vrai, ça manque pas trop pour l'instant, mais je sais qu'à un moment donné, ça va me manquer. Je vais devoir passer des jours et des jours à en écouter, mais pour l'instant, ouais, c'est pas forcément... Et puis vu que je sors plus ni rien, en vrai, que ce soit en boîte ou dans des bars, etc., j'avoue que je suis beaucoup moins confrontée un peu à de la musique. Et je pense que je peux carrément m'en passer, en vrai. Enfin, même si des fois j'ai besoin d'en écouter, mais je sais que je suis quelqu'un qui peut carrément m'en passer. Surtout que maintenant que je suis plus dans le milieu de la nuit, en vrai, quand t'es chez toi, enfin, tu sais, je préfère largement écouter un livre audio ou écouter un podcast. Ensuite, quelle est ton autrice ou ton auteur préféré? Alors déjà, il n'y a que des autrices que j'aime. Des auteurs, voilà, j'en ai pas du tout. Enfin, j'en lis très peu et en fait, j'aime jamais. Pareil, mon autrice préférée, je pense que j'en ai pas une seule, j'en ai plein que j'adore. Mais ça va se jouer entre plusieurs. En premier, Anatole, Clara Hero, Lila Sage, Liz Tomford, j'adore. Chloé Walsh, évidemment. Ayazawa, ça compte, même s'il y a des mangas, mais c'est une de mes autrices préférées. Donc c'est que des shoujo, mais j'adore absolument toutes ses œuvres. Là, je commence à en avoir lu pas mal et à chaque fois, c'est un coup de cœur. Donc ouais, je pense que ce sera un petit peu toutes ces autrices-là. Je peux pas en choisir qu'une. Genre, si je dois en lire qu'une jusqu'à la fin de mes jours, je saurais pas qui choisir. J'ai besoin de toutes leurs œuvres, mais je pense que ça, c'est vraiment mes valeurs sûres. C'est vraiment les nanas que je peux lire et relire constamment. Et je sais que j'adorerais. Je pense que j'en oublie certaines, mais j'ai absolument pas préparé la vidéo, donc c'est possible que j'en oublie. Je crois que c'est en train de bien rendre mon coloriage. Je suis trop contente. Je pensais pas du tout que ça allait bien rendre. Ensuite, on m'a demandé si j'étais plutôt casanière ou si j'adorais sortir. J'aime trop cette question. En vrai, j'ai eu pas mal de questions trop cool. Je m'attendais pas du tout à avoir autant des questions un petit peu variées. Bon, là, je fais le tri, forcément. J'en ai eu Enfin, comment dire? Il y a beaucoup de fois où ça dit la même chose. Mais j'aime trop cette question. Du coup, je pense que ce sera une des dernières questions que je vais aborder aujourd'hui. Quitte à faire une partie 2, un de ces quatre. Mais écoutez, j'ai toute ma vie été l'inverse de casanière. J'ai toujours eu des beaux appartements quand même où j'étais bien, mais j'étais pas genre chez moi. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas de chez moi, moi, de base, hein, forcément, que ce soit en termes de gens ou en termes de maison, de ville même. Enfin, j'ai aucune attache nulle part. Donc, c'est un peu compliqué pour les gens comme moi de se faire un peu ce sentiment de maison. Donc, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup changé d'appartement, j'ai beaucoup bougé. Et j'étais chez moi sans être trop chez moi. J'aimais énormément sortir, surtout ma phase à Lille, là, pendant des années. Genre, j'ai adoré sortir. J'aimais pas être seule. Je pense que c'est ça aussi, ouais, j'étais pas forcément bien mentalement, etc. J'étais bien entourée que de gens. Et là maintenant, à l'heure actuelle de ma vie, je suis casanière fois 1000. J'aime être chez moi, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai envie d'être seule. J'ai besoin de... Enfin, ou avec mon copain, genre, ça compte pas, hein, vous avez capté. Mais même être seule, genre, c'est totalement OK. Avant, c'était impossible pour moi. Enfin, pas impossible, mais j'étais pas heureuse, quoi. J'avais la FOMO, enfin, même, ça m'est jamais arrivé, en fait, d'être seule. J'avais tout le temps quelqu'un qui m'appelait pour sortir ou des choses comme ça, et ça m'allait vraiment, c'était totalement ce qui me faisait du bien. Donc j'avoue qu'avant je vous aurais dit non, je suis pas casanière, mais maintenant mon rêve quoi. Tu me donnes un livre, un plaid et un matcha, je reste chez moi des jours. Clairement maintenant je pourrais passer, enfin maintenant je compte les fois où je sors, tellement c'est beaucoup plus rare qu'avant. Genre vraiment je suis tellement bien chez moi, genre ça vaut toutes les sorties du monde. Je pense qu'aussi c'est pareil, j'ai un comportement un petit peu excessif. Je fais tout dans l'excès, donc je pense que j'ai aussi eu une overdose de sorties. Genre, là où des gens sortent une fois par semaine, moi je sortais genre 6 fois. Donc c'est sûr, je pense que je m'en suis aussi un peu dégoûtée. Mais maintenant, non, je suis trop bien chez moi et je suis 100% casanière et je me sens chez moi. Je me sens bien, je suis bien entourée pour la première fois de ma vie.
Donc je suis totalement casanière, rien ne vaut ma petite vie dans mon appartement. J'ai vraiment créé mon petit cocon. Dès que j'ai emménagé ici, j'ai su en fait que ce serait mon chez moi et ça va être dur. Pourtant, j'adore changer de vie, mais je sens que ça va être dur de partir le jour où je devrais partir. C'est plus comme avant. Là, je sens que je suis un peu aussi à un tournant de ma vie. Je sens que je suis au bon endroit, au bon moment. Je sens vraiment que je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Celle que... Je pense que je suis la Emma que je rêvais d'être il y a genre 10 ans. Et je regrette absolument pas le chemin parcouru et il fallait que je passe par toutes ces étapes-là et que j'ai toutes ces déceptions et puis que j'ai tous ces trucs qui se soient passés en bien ou en mal, toutes ces expériences. Mais je pense que j'ai vécu beaucoup de choses en peu de temps et je pense que c'est pour ça que j'ai plus rapidement fait une overdose que d'autres gens qui peut-être en peuvent plus au bout de, je sais pas, 15-20 ans. Moi, c'était beaucoup plus condensé, mais je pense que j'ai fait un gros ras-le-bol. Mais en vrai, ça se comprend parce que quand tu vis beaucoup de choses très tôt, c'est évident qu'au bout d'un moment, tu peux pas tenir comme ça dans la durée. Donc me voilà maintenant à 27 ans bientôt, très casanière et fière de l'être. Bon, mes petites beautés, j'arrive à la fin de mon coloriage. Je me suis munie de mon petit stylo blanc pour faire les petits détails. Et je vais m'arrêter du coup sur cette question-là. Je vous remercie infiniment pour vos questions. Je pense qu'au montage, j'aurai la flemme de partager les questions que vous m'avez envoyées à chaque fois. Enfin, avant, je faisais ça, genre je mettais un screen de votre question avec votre pseudo. Je pense sincèrement que je vais avoir la flemme. Donc, je ne vais probablement pas le faire. Mais en tout cas, merci infiniment de m'avoir posé ces questions. J'ai trop kiffé passer ce petit moment avec vous et faire ce petit coloriage. Vraiment, je suis fière de moi de faire des coloriages, vous pouvez même pas savoir. Genre vraiment, bon, ça peut paraître bidon, mais j'adore tout ce qui est activité manuelle. Vraiment, je suis très très fan. Et les coloriages, c'était mon rêve d'en faire, mais je sais pas, je m'angoissais trop. C'était pour moi impossible et trop difficile. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est une dinguerie. Genre moi, là, j'ai besoin d'un modèle carrément pour y arriver. Mais je prends enfin beaucoup de plaisir et je suis trop contente. Et mon copain aussi s'y est mis avec moi, alors on est trop, j'aime trop, on se fait des petits dates coloriage, c'est un vrai bonheur. Voilà, j'ai terminé. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Bon, j'ai aucun mérite, c'est une inspi Pinterest. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous, j'espère que ça vous aura plu également. Prenez soin de vous, je vous souhaite de très très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.